Bienvenue sur Technogis TV. Logiciel de dessin Topo Bricscad plus IntelliMap. Comment dessiner simplement des traits de tout type, classiques ou complexes, à l'aide de l'assistant IntelliMap. Commençons par ouvrir un fichier dessin au format DWG, contenant des points sur lesquels nous baserons le dessin de nos traits, ainsi que des polylignes déjà dessinées, que nous remplacerons automatiquement par des traits spécifiques. Ce dessin ne contient, au départ, que 5 calques contenant les points, et les 2 polylignes. L'assistant nous permet de choisir notre échelle de travail, ici le 200e. Commençons par dessiner des bordures de trottoir. On sélectionne ce type de trait, dans l'assistant, puis on démarre le dessin du trait. La commande utilisée est du même type que la commande polyligne, avec les mêmes options, ligne, arc, etc. On obtient alors notre premier trait, de type trottoir, convenablement symbolisé. Créons une deuxième bordure de trottoir sur le même principe. Passons maintenant au dessin d'une piste cyclable, représentée sous forme de damier vert. Lors de la création des traits avec arc, un algorithme spécifique a été mis en place, afin que tous les éléments du trait suivent convenablement la courbure, et éviter ainsi les effets escaliers. D'autre part, les différents éléments de chaque trait sont automatiquement placés dans des calques spécifiques, créés par le logiciel, s'ils ne sont pas déjà présents dans le dessin. Pour continuer, dessinons un réseau d'eau pluviale de diamètre 200. On obtient ainsi, en un seul trait, une double polyligne, avec texte placé à intervalles réguliers. Ajoutons, entre nos 2 trottoirs, un passage pour piétons. Passage pour piétons, dessiné automatiquement dans le calque passage piéton. Terminons notre voirie par un terre-plein central. Il s'agit d'un trait paramétrable, permettant de spécifier la largeur du terre-plein. Intéressons-nous maintenant à la création de limites de propriété. Commençons par un muret avec clôture. Différents paramétrages sont possibles pour ce trait. Largeur, type de symbole de clôture, dessiner l'axe, fermeture par des extrémités droites ou arrondies. Ajoutons une clôture simple. Les différents objets d'un même trait peuvent être placés automatiquement dans des calques différents. Ici, les ronds dans le calque clôture simple, et la polyligne dans le calque clôture. Terminons ce secteur avec une amorce de bâtiment. Nous allons maintenant dessiner une haie. Comme vous pourrez le remarquer, ce trait est assez complexe dans son aspect, mais très simple à mettre en œuvre dans IntelliMap.
Dans notre exemple, nous dessinerons le bord côté droit de la haie, d'une largeur d'1 mètre, avec les extrémités arrondies. Grâce aux algorithmes particuliers mis en œuvre dans Intellimap, pour gérer convenablement les formes, même dans les courbures, ce type de trait donne un rendu visuel du plus bel effet. Le logiciel permet également de remplacer, par un trait spécifique, une polyligne déjà dessinée, grâce à la commande « Affectation trait ». Dans notre cas, transformons la première polyligne en mur béton de 40 cm de largeur. Rappelons que tous les traits montrés dans cette présentation ne sont que des exemples de traits parmi d'autres. C'est la même fonction qui est toujours utilisée, mais avec un style de trait différent. L'utilisateur Intellimap peut définir ses propres styles de traits et les inclure dans la liste des traits disponibles, en plus de se livrer en standard. Transformons notre deuxième polyligne en limite d'espace vert. Continuons notre aménagement avec une allée pavée. Ce trait contient un texte, correspondant à une cote automatiquement renseignée. Ajoutons un bâtiment rectangle, sous forme de trait hachuré, défini par 2 points de façade, et la profondeur. Complétons cet espace par une rangée d'arbres. Puis plaçons 3 cotes automatiques autour de notre bâtiment, à l'aide de 2 traits, de type cote. Terminons notre rue, avec un réseau d'eau potable de diamètre 110. Oups, je m'aperçois que je me suis trompé. Il ne s'agit pas d'un réseau d'eau potable, mais plutôt d'un réseau d'eau usée de diamètre 400. Pas de problème, j'utilise la commande « Affectation trait » pour remplacer un trait complet déjà dessiné, par un autre trait respectant la même ligne support de départ. Supposons également que j'ai oublié de prendre un point sur le trait de départ. Ce n'est pas grave. Grâce à la commande « Édition d'un trait », fonctionnant sur le même principe que la commande standard « Éditer polyligne », je peux modifier la ligne support, tout en conservant, en finale, l'aspect complet du trait, sans avoir besoin de tout redessiner. Enfin, terminons notre dessin par 2 traits visuellement très intéressants. Une ligne de chemin de fer, double voie, et une autoroute, 2 fois 2 voies.
Bien entendu, on peut supprimer un trait, dans sa globalité, sans avoir besoin de sélectionner tous les objets constituant le trait. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la commande « Supprimer un trait » et de sélectionner l'un des objets du trait. Tous les objets constituant le trait seront alors automatiquement supprimés. Comme vous avez pu le remarquer au cours de cette présentation, la puissance des outils de gestion des traits IntelliMap vous permet de dessiner en toute simplicité, tout en obtenant rapidement et automatiquement un rendu visuel du plus bel effet.